Gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Dans les atmosphères comme ça, ça montre que Dieu nous aime. Et ça montre que nous sommes les hommes vivants. Merci Père. Je voudrais dire un mot à mon Dieu avant de transmettre ce que Dieu a mis à moi de vous transmettre. Que le Seigneur bénisse son serviteur pour les moments merveilleux comme ça. Ce moment n'est pas donné à n'importe qui. Il n'y a que l'homme qui connaît l'importance de Dieu et l'homme qui a de signes de temps. Je ne le flatte pas, mais bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs à ce moment qui respirent dans les oxygènes. Ils sont dans les eaux en brousse chez les féticheurs, qui est en train de se poser des questions pour leur vie. Et voici meilleur refuge. Nous nous retrouvons dans un refuge véritable. Je vais dire un mot à son Dieu. Éternel des armées, le Dieu d'Alexis, Père soit béni, le Dieu de grâce soit béni, qui pouvait le faire mon Dieu. C'est un bon moment comme ça Père. Il n'y a que toi Papa. Il y a beaucoup de nos sœurs et frères qui cherchent des solutions de leur vie. Mais voilà, toi tu nous appelais dans ce lieu. Père, avec la prière qui s'est passée à ce moment dans ce lieu, je confirme, il y a les chaînes qui ont tombé, il y a des cercueils qui ont pris la feu. Nous sommes sortis dans le séjour des morts et nous témoignerons ton nom Seigneur. Nous sommes en train de rentrer dans ton alliance Père à tout moment dans ce lieu. Pourquoi ne pas t'adorer Père? Qui juge-moi mon Dieu? Qu'est-ce que je peux transmettre devant ces peuples? Que je puisse disparaître, que tu puisses paraître. Nous voudrons t'écouter Père. Parlez-nous tendre Père, du début jusqu'à la fin. Je tire ma bouche pécherette et je jette et je porte ta bouche. Nous voudrons recevoir la vie. Merci tendre Père. Merci Saint-Esprit. Nous te saluons, tu es là. Nous t'embrassons Saint-Esprit de Dieu. Papa, je prie avec assurance. Le diable est paralysé. Tous les blessures de l'intérieur est parti. Tu nous as encouragé tendre Père. Le Dieu original, merci. C'est toi qui as un mot. Nous voudrons t'écouter Papa. Dans le nom tout puissant de Jésus, je prie avec assurance et je dis Amen. 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 Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Merci. 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 Prenons nos places s'il vous plaît. Amen. Amen. Qui a la joie? Merci. Moi j'ai la joie. Merci l'homme de Dieu. Merci les serviteurs de Dieu. Merci les papas dans la salle. J'ai béni la présence de toutes les femmes de distinction. Et j'ai béni la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Toutes les mamans qui ont envoyé leurs enfants à partir de 16 ans dans ces lieux, dans cette campagne. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus est Seigneur. Mais bien aimé, je vais aller rapidement, vraiment rapidement. Jésus est Seigneur. Notre thème, j'aime ça.
révélation meilleure que le Seigneur a donnée à notre papa. Une révélation réelle. Des révélations cachées. Écoutez bien aimé. Il dit offensive contre la sorcellerie de la destinée. Offensive. Ça existe, hein? Offensive contre la sorcellerie de la destinée. Et moi je prie sous terre, combattre la sorcellerie offensive. On doit combattre mes bien-aimés. Parce que la sorcellerie, c'est le serpent là, dans la révélation de notre papa. Les serpents. La sorcellerie. Bien-aimés, c'est la sorcellerie qui nous a tués. Et cette sorcellerie-là, vous allez écouter aujourd'hui. Qui est sorcier de ta vie? Qui est ce sorcier-là qui t'embête? Qui comprendra que le sorcier qui t'embête n'est pas là. C'est toi la sorcière. La sorcière est le sorcier de ta vie. Tu vois comment notre papa est en train de transpirer? J'ai vu toute la salle. Nous avons été là, en train de transpirer. Papa a dirigé la prière, bien déterminé. On a combattu. La prière, c'est le combat. Bien aimé, ta vie, c'est ça maintenant. Quand tu vas aujourd'hui combattre ton ennemi, on regarde. Aujourd'hui, les Béninois peuvent avoir les combats. Je ne sais pas les voisins, je ne sais pas. L'ennemi vient. Les militaires vont combattre pour ne pas permettre aux ennemis d'entrer dans les pays. Mais quand nos militaires vont partir, les militaires béninois, ils seront bien organisés. Il faut prendre les armes sophistiquées qui est plus fort que l'ennemi. C'est ça le meilleur combat. Tu pries. Tu es en train de combattre. Est-ce que tu es sûr? Tu as dans ta main les armes sophistiquées. Moi, notre pasteur m'aime pas. Le pasteur Alexis, il m'aime pas. Il n'aime pas me regarder dans le visage. Si je veux, il ne veut même pas me sentir. Et ce n'est pas comme ça qu'il est avec tout le monde. Hein? Sauf moi. Qu'est-ce que je veux venir dans cette église? Quand les pasteurs même pas, ils me bougent. Mais bien aimé, non, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. C'est ton combat. Parce que tu es dans le ténèbre. Tout pour toi est flou. Jamais. Comment on peut te sentir quelqu'un qu'on a mis en toi? Non, ce n'est pas de sa faute. Bien aimé, un jour, j'ai pris un monsieur camerounais en Angola. Les jours que cet homme m'a accompagné dans une conférence, toute la bénédiction qu'on m'avait bénie, comme Galates 6:6. Quand j'ai compté l'argent, l'enveloppe que le pasteur m'a donnée, c'était à peu près $680. C'était $680. Les messieurs là avaient besoin de 400 seulement pour avoir la maison. Il m'a dit, maman grâce, j'ai $1000. Il me manque seulement $450. Mais moi, les Galates 6 a fait $680. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai appelé. J'ai dit, mon fils, tiens, tu prends 480. Le reste, tu peux acheter même quelque chose à manger. Je n'ai jamais oublié
Je me suis séparée avec lui. C'était 22h18. Je l'ai pris dans ma voiture. La voiture que le pasteur a envoyée pour me chercher. Je l'ai pris dans cette voiture jusqu'à la porte. Là où il vivait. C'est son frère camerounais. À Luanda, en Angola. C'était en 2002. Je rentre. Je me lave. Parce que moi, après minuit, je ne peux plus manger. Fini. Non. Et j'ai prié. Je dors. Dieu me dit, écoutez, tout de suite, lève-toi. Allez chercher cet argent. Cet homme qui t'a remis cet argent ne mérite pas l'offrande de Dieu. Allez. Je regarde l'air. À peu près minuit 40. Mon Dieu, papa, regarde l'air. Papa, je priais au salon. Dans le fauteuil là, le sommeil m'a pris. Je te dis quoi? Fais vite. Si cet homme dépasse même un euro, tu verras. Il ne mérite pas. Il est dans les condamnations. Je l'ai condamné. Si tu continues à lui donner l'argent, je vais te bloquer toi aussi. Quelqu'un qui est bloqué par Dieu. Si tu veux changer cette situation, tu seras bloqué. Toi aussi. Tu vas porter sa malheur. Son malheur sera sur toi. Ne murmure pas. Si tu veux qu'on puisse t'aider, tous les portes sont bloquées. Ne murmure pas sur ces gens-là. Non. C'est toi. Cherche d'abord que tu sois libéré. C'est vrai. Quand je regarde aujourd'hui les enfants de Dieu reçoivent n'importe. Parce qu'ils souffrent. Il fait de bien à n'importe parce que il y a des frappes de l'Éternel. Il n'y a personne qui peut enlever les frappes de Dieu si ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi j'aime toujours votre pasteur. J'ai regardé la mission que Dieu m'a donnée en lui. Toutes les prières ici que je suis. La façon qu'il est en train de diriger des prières. C'est extraordinaire. Il montre à ses enfants les condamnations, les liens, l'origine, les racines. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi nous ici qui n'ont rien fait à cause de leur père, à cause de leur grand-mère, grand-papa. Moi, quand je suis arrivé ici, quand j'ai regardé ici, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de voir ça? J'ai dit, mais mon Dieu, c'est pourquoi cet homme avait besoin de moi. C'est pourquoi le pasteur Alexis, il m'aime comme ça. Mais comment papa tu peux nous faire des choses comme ça? Le Saint-Esprit là de ces messieurs et le Saint-Esprit là que Dieu me dirige. Bien aimé, quand j'ai regardé ce que j'ai préparé moi comme passage biblique, je viens, je regarde ici. J'ai dit, mais comment ça? Comment ça? Dieu m'a révélé. C'est le témoignage que moi je vais témoigner aujourd'hui. Sur la malédiction des parents, de nos grands-parents, malédiction de la sorcellerie familiale. Je viens, je trouve ici Lamentation 5. Lui, il a donné 7. Moi, je vais vous lire ça, mes bien-aimés. Jérémie a posé beaucoup de questions à l'Éternel. Il dit, Seigneur, je n'arrive pas à comprendre. Je suis ton serviteur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi cette blessure ne peut pas quitter? Je suis arrivé dans ce pays. Au Bénin, j'ai prophétisé. J'ai travaillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout puissant. Pourquoi tu peux m'humilier comme ça, mon Dieu? Jérémie a demandé à son fils. Invoque-moi, Jérémie. Je te répondrai.
Je t'annoncerai des grandes choses cachées. Les choses que tu ne connais pas. J'arrive ici. Je regarde. Et je dis ça c'est quoi? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais bien aimé, notre souffrance, ce sont des réclamations. Nous avons été déjà vendus par nos parents, dans le ventre de nos parents. Nous avons été vendus gratuitement. Il était serviteur de Dieu. Comment Dieu peut humilier son serviteur à l'endroit là où Dieu l'a envoyé de travailler? Dieu a manifesté sa puissance. C'est dans le ville là qui va humilier son serviteur. Non. Prenez dans le livre de Jérémie, chapitre 15, si je ne me trompe pas, à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Écoutez les questions de lamentation de Jérémie. Il dit ceci: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une rose dont on n'est pas sûr? Il a posé des questions. Est-ce que je sers Dieu ou je sers le diable? Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ils croient. Il peut prier, il peut gêner, il peut combattre. Il devient combattant parce qu'il a combattu. Parce qu'il a prié pour quelqu'un. Quelqu'un a trouvé le miracle. Il se prend que ça suffit. Il est devenu l'homme puissant. Faux, archi-faux. Faux, archi-faux. Nous sommes les instruments que Dieu utilise pour sa gloire. Il s'est posé des questions, Jérémie. Vous avez lu la parole. Jérémie chapitre 15, verset 18. Il pose des questions. Cette souffrance, quand vous regardez ce langage, vous allez dire qu'il a douté un peu à Dieu. Mais Dieu lui dit, on peut aller. Si on peut lire 19. Lis un peu 19. Mettez-nous 19. Je lis dans le livre de Jérémie chapitre 15, verset 19. Écoutez cette réponse. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Bien aimé, vous avez entendu? Combien de personnes aujourd'hui, papa prophétisait la prière ici? Mais il dit, moi je vais aller là-bas à 18h, à 19h, papa dit bien pour prier. Mes enfants ont fait 2 jours sans manger. Je vais aller voir mon neveu là qui est directeur général. Je vais aller voir mon oncle là qui est commerçant, grand comme ça. Il a beaucoup d'argent. Il aura pitié de moi. Il me donnera des aides.
pour nourrir mes enfants. Bien-aimé, dans toute famille, ma famille à moi, là où les enfants de 8 ans, de 5 ans, de 2 ans sont morts, c'était ça. Ils ne voulaient pas rester chez eux. Je veux aller chez Kalanga, moi, dans Dieu nous a bénis. C'est la parole de Dieu. Dieu a dit il peut bénir seulement une seule personne dans la famille. Pour toute la famille. Tu es là. C'est ça ton langage. C'est ça ton langage. Dieu a béni celle. Une seule. Pour que nous soyons bénis. Qui t'a dit que ton neveu là, c'est Dieu qui l'a béni pour que tu sois heureux? Qui t'a dit que ton oncle est là, c'est Dieu qui l'a béni pour que tu sois heureux? Moi, je n'ai jamais aimé parler d'une autre personne. Moi, je te parle. Dans ma famille, tu amènes tes enfants. Allons chez Tantine. Aujourd'hui c'est le dimanche. Nous allons visiter votre Tantine. Il prend ses enfants là. Une fois j'ai vu une cousine à moi. Il avait un bébé de 2 ans. Quand j'ai regardé ce bébé là, tous mes matières ont vibré. Quelle richesse! Il avait encore 2 ans. Je lui ai répélé sa richesse, son bonheur. 2 ans. Cette femme est venue chez moi. Sa première fille avait 12 ans. Le bébé là de 2 ans. C'est lui qui avait le bonheur brut, la richesse brute. C'est là où j'ai acheté toute la richesse de cet enfant. Quand j'ai répélé, je lui ai vidé. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris $100. J'ai dit, toi là, toi, tu es l'homme. Je te donne la chance. Les dollars vont te suivre. J'ai pris les $100, je l'ai mis comme ça. Sa mère a pris ça. Il donne à son fils. Prends l'argent que Tantine a donné. Tiens ça dans ta main. Je regardais la femme. J'ai dit, si tu savais, ton fils est vendu. Toute sa richesse est partie à cause des $100. Tu n'es pas là. Voilà la salle. Tous les visages. Pitié. Tu n'es pas là. Qui t'a dit que tu devais être né pauvre? Mais c'est faux, archi faux. Une fois j'avais la fierté ici. Quand j'ai vu l'apôtre Alexis, il dit je suis riche, je suis full béni. J'ai dit Tchotchen. Tchotchen, cela veut dire qu'il arrive d'Angola. Tchotchen, cela veut dire c'est ça, comme il faut, c'est ça, Tchotchen. Quand il parlait ici, dans mon cœur, je disais Tchotchen, c'est la vérité. Bien-aimés, depuis les ventres de nos parents, nous avons été bénis. Bien-aimé, Dieu n'a jamais menti. Le bonheur qu'il a promis, c'est depuis le ventre. Moi, j'ai acheté déjà à cause de l'argent. Une femme qui avait beaucoup de richesses. Il a fait ses commerces 2 ans seulement. L'argent est baissé un peu. Je ne suis pas habituée de travailler avec un peu d'argent comme ça. J'ai fait une erreur. J'ai perdu les 2 conteneurs. Mon capital est baissé. Maman, prête-moi $50,000. Moi, j'ai dit voilà. C'est ce que je cherchais. Puisque c'était une femme que j'avais déjà testée.
une femme bénie, remplie de fortune. Mais à cause des petites choses, si tu te concentres bien, tu organises ton travail bien, tu vas avancer. Mais tu cherches seulement aller à gauche. Donner. Je l'ai prêté sans problème. Je lui ai dit, maman chérie, tu viendras rembourser ça quand tu veux. Je ne suis pas pressée. Même 10 ans. Tu es là? Les autres ont adoré Dieu. C'est leur destruction. Tu adores Dieu pour ta malheur. Écoutez-moi. Les peuples béninois, les peuples béninoises, je suis au Bénin. Venez, vous qui avez l'espoir au voodooiste, la fétiche, la magie, faux, archi faux. Ton Dieu puissant est là, le rédacteur est là, celui qui t'a réclamé le bonheur est là. Je suis descendu au Bénin pour te confirmer. Ne tardez pas. Venez vite. Dieu t'attend pour changer ta situation. Tu dois rentrer dans l'alliance de Dieu. Cette prière-là que tu as fait ici, tu as obéi le message de Dieu. Tu étais là. Sache-le que il y a quelque chose de naturel qui est descendu dans ta vie. Tu sortiras ici avec quelque chose de nouveau. Il n'y a aucun endroit qu'on peut t'enterrer. Le diable n'a aucun endroit. Tous les endroits créés dans ce monde et sous ses yeux. Il est au contrôle des 4 coins du monde. Même les voodistes là, Dieu les contrôle. Quand Dieu met stop, il est KO. Il est mère. On l'enterre. Mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez devant les féticheurs? Devant les voodous? Pourquoi vous tremblez devant les sorciers? Je vais vous témoigner aujourd'hui d'une femme croisait son mari. Il s'est marié avec son mari. Il a eu 3 enfants avec son mari. Les messieurs étaient nés dans une famille de la sorcellerie. Son père était sorcier plutôt, sa mère sorcière. On avait déjà réservé une femme pour lui. Les couples sorciers là, quand je suis rentrée dans la sorcellerie, c'était à 87 quand je suis rentrée dans la sorcellerie. Les papas là, les couples là, ils étaient le premier couple qui m'ont courtoyé. Nous étions même langue balouba. Ces messieurs m'approchent. Il me dit Kalanga wetu. Kalanga wetu, ça veut dire Kalanga de nous. Kalanga miton. Vous êtes une forte femme. Je vais t'ouvrir encore. Je sais que tu as déjà 4 yeux, mais je vais te donner encore même un yeux, même 2 encore. Que tu puisses avoir encore 6 yeux. L'endroit là où tu m'as trouvé, moi, ton frère, ton grand frère, la sorcellerie là, c'est une histoire finale. Tu deviens une femme forte dans ce monde, aux côtés du chef. Tu marcheras tête haute. Parce que maintenant, comme tu as les 4 yeux, les 2 là regardent devant, les 2 là regardent derrière. Qui viendra te toucher? Personne. Mais moi, je vais t'ajouter encore 2 yeux. Quand tu pars, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes à droite, tu regardes à gauche. J'avais trouvé cet homme. Il avait 4 enfants. Un garçon, 3 filles.
Sa première fille, sa fille est née. Son enfant est né, c'était une fille. Le deuxième, il était un garçon. Et le troisième, la troisième, une fille. Et la quatrième, une fille. Elle avait 3 filles et garçons. Maintenant, dans leur réunion, lui et sa femme, ils ont dit ceci. Il dit à sa femme, nous avons 4 enfants. Les 3 filles là, moi je te les donne. Toi, donne-moi les garçons. Mais je vais te demander quelque chose, ma chérie. Nous allons faire l'alliance. Les garçons, moi je vais les tenir forts. Et les étoiles des 3 filles acceptent qu'on donne toute richesse là aux garçons. La première, moi-même, je sais comment je vais la gérer. Je vais lui donner celui qui sera le rituel de mes biens. Et toi, ma femme, les 2 filles là, tu vas s'occuper de les richesses, tu vas récupérer. Mais donnez-moi les garçons. La maman qui dit, mais comment? Les 3 filles, tu as pris les richesses tout brutes. Tu as donné aux garçons. Tu dis que la première, tu vas s'en occuper. Mais moi, tu me laisses quoi? Parce que les 2 filles là, tous, ils vont rester vides. Je ne suis pas d'accord. Il dit à sa femme, écoutez ce que je veux faire. Quand je vais gérer les garçons, les fortunes des garçons, tu vas bénéficier 30%. Moi, je vais bénéficier 70%. Tu le sais très bien. Je vais le faire en collaboration avec les responsables de la sorcellerie. Vous le savez bien. Et ils ont besoin de 20%. Et toi, tu vas gagner 30%. Les collaborateurs de la sorcellerie, 20%. Moi, je vais rester à 50%. Et la femme qui demande, mais l'enfant là, mais il va se marier, non? Tu as fait le calcul. Les collègues sorciers 20%. Moi, tu me donnes 30%. Toi-même 50%. Mais il va avoir sa femme et ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, toi, regarde seulement moi. Ce que je veux faire. La femme, elle va rien gagner. Mes petits enfants, je sais moi-même comment je vais partager avec eux. Vous attendez? Donc tu vas aller au mariage chez un monsieur que sa famille dans la sorcellerie, ils ont déjà planifié sa vie. La famille sait trop bien que tu vas aller rentrer dans cette famille, tu n'auras rien. Même si tu as 12 enfants, rien. La maman dit ok. Ils ont allé chez les chefs numéro 1 de la sorcellerie. Ils ont présenté leurs enfants. Ils ont planifié. Ils ont signé. C'était déjà fini. Tu n'es pas là. Ils ont siégé là-bas pour toi. Ils ont signé. Jérémie a demandé, tout puissant, qu'est-ce que je fais? Parlez-moi. Père, réponds-moi. Ça c'est quoi? Je suis ton serviteur. Je te sers. J'allais dire,
Aux serviteurs de Dieu, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. Vous me suivez dans le monde entier. Soyez concentrés, serviteurs. Toi qui poses les questions, mon ministère, mon foyer, mes enfants, viens me voir. Seigneur, je te sers. Jérémie a posé des questions. Le Seigneur a dit, évoque-moi. On vient tout de suite de lire. Ce n'est pas moi. Dieu a parlé. Voilà la réponse. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares à ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Et l'autre camp, vous le connaissez. Il dit, Jérémie, ne pleure pas, invoque-moi. Je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Lamentation chapitre 5, versets 7 à 8. C'est ce que je vous ai dit que j'ai trouvé ici, papa, j'étais dépassé. Lamentation, oui, chapitre 5, versets 7 à 8. Écoutez ce qu'il dit. Non, Père, ça c'est la réponse de Dieu qui répond, Jérémie. Serviteur de Dieu, écoutez. Il dit ceci. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Prends 8. Merci. Écoutez, verset 8. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est à nous qui portons la peine de leurs iniquités. Les esclaves dominent sur nous. Personne ne nous délivre. Et 8, il dit, les esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Tu as compris? Jérémie, tes parents ont péché. Tes grands-pères ont péché. Mais ils ne sont plus. Là, vous allez comprendre maintenant les témoignages que je vais vous dire. Les esclaves dominent sur toi. Mais personne. On est en train de payer les péchés de nos grands-pères, de nos parents. Tu es là. Tu es dans le ventre de ta mère. Et le réunion est passé. Ils ont déjà signé sur toi. Mais tu vas arriver dans une église là. On te dit reçois le voyage. Amen. Reçois le mariage. Amen. Reçois la richesse. Amen. Après 10 ans, tu dis regarde le pasteur là comment il ment. Depuis que j'ai reçu le voyage, depuis que j'ai reçu l'argent, depuis que j'ai reçu rien. Mais ici, c'est pas la même chose. Hein? Ici, là, c'est pas la même chose. Hein? Là, l'homme de Dieu te révèle. Les cabales, tous les cabales du diable. Tout ce que ta famille, la sorcellerie de ta famille a fait pour toi. Ici, on te révèle. Le serviteur de Dieu te dit d'abord, on va déraciner. On va aller là-bas, à la racine, pour déraciner. Shiloh. Quelle révélation. Quand je regarde comment le diable m'a utilisé pendant 19 ans. Et j'arrive, je raconte un homme de Dieu comme ça. Il a fait la théologie. Il connaît la Bible. Mais il dit d'abord, je vais aller avec mon peuple à la racine. Est-ce que vous comprenez?
Laissez-moi vous dire quelque chose. Le voodoo de ces pays ne permettra jamais les gens qui ont pillé détourner leur destinée de venir dans ces lieux. Jamais. Voilà pourquoi je te confirme. Toi qui as eu cette grâce de découvrir le ministère comme ça, moi je viens du ténèbre pour te confirmer. Ces lieux fait trembler les diables. Ces lieux. Cet homme fait trembler les diables. Il faut prier beaucoup pour votre serviteur. Vous devez prier beaucoup. Vous devez prier beaucoup. Moi, mes enfants m'attendent. Ils sont là. J'ai l'intercession de 1, 2, 3. L'intercession de 1, 2, 3. Il n'y a que les enfants de 9 ans. 11 ans, les enfants ont exigé à leurs parents aux États-Unis, je ne sais pas, à Dubaï. Il dit papa, maman, la femme là que vous suivez là, j'aimerais être son intercesseur. J'aimerais être ça. Oui, son intercesseuse. J'ai 12 enfants comme ça. Pas moins de 13 ans. Là où je suis au Bénin, ils sont là en train de prier pour moi. J'ai 5 intercessions. Hier, quand on a commencé à prier à 3 heures, j'ai dit aux mamans, des vieilles mamans là, sur l'intercession jubilée, je les ai dit, prends le nom. Moi je l'appelais Alex, non, c'est Alexis. Écris les noms là. Prie pour cet homme. Ils sont là. Ils m'attendent. Les mamans de jubilé. Des vieilles mamans de 72 ans. 75 ans. J'ai dit, vous devez prier pour cet homme. Comme ça, des voudoustes, des vents, les sorciers, les gens qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, ils peuvent même dire qu'il est en danger. Mais non, ce sont les sorciers là, les voudistes là, le fait c'est eux qui sont en danger devant cet homme. C'est eux. C'est eux qui sont en danger. C'est pas lui. Mais bien aimé, ce qui est révélé condamné. Vous allez encore comprendre quelque chose d'extraordinaire. C'est là où vous allez comprendre. La prière d'aujourd'hui a fait quelque chose. Vous allez écouter une femme qui était prête de faire la prière telle que vous l'avez fait là aujourd'hui. Cette femme, les garçons là, quand on lui a donné le pouvoir, il a fini ses études. C'était aux États-Unis. Il est rentré à Kinshasa. Il a trouvé le boulot. Quand il était là-bas aux études, il faisait son job. Il a gardé son argent. Arrivé au Zaïre, il a fait ses entreprises. Comme on avait fait l'Encodia. Nous, on appelle ça l'Encodia. Comme il y avait l'alliance, on lui a donné le pouvoir. Sorcellerie de la richesse. Tout son travail a commencé à avancer. Il a gagné de l'argent. Il a acheté 2 villas. Il a acheté de belles voitures. Et maintenant, sa mère qui le déclare. Il dit à son mari, écoutez, la première fille, tu m'avais exigé que je lui donne tout mon commerce. Toi, tu l'avais dit que tu vas lui donner. Mais je n'ai pas vu ce que tu lui donnes. Les 2 filles là que tu m'avais données, ils sont vides. Parce que si tu es déjà vendu comme ça, il y a les signatures déjà, ton père a signé, ta mère a signé. C'est 0 dans ta vie. Même si tu brilles comment, il n'y a pas mariage, il n'y a pas travail. Même si tu fais l'effort, tu as 4 doctorats, même si tu es engagé, tu ne verras jamais ton argent.
Tu vas commencer à te poser des questions. Mais je gagne, non? Mais où est mon argent? Qu'est-ce que je fais? Tu es là, papa, tu me suis. Maman, tu me suis. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Mais moi, je travaille. Tu peux prendre des décisions d'être pasteur. J'ai dit, je vais faire mon ministère. Tu resteras là 30 ans. Il n'y a rien qui va évoluer. Tu peux avoir 100 personnes aujourd'hui. Après une semaine, un mois, zéro. Qui peut te donner même le pain. Et les âmes qui viendront chez toi là qui est maudit comme ça, tu vas les transmettre la malédiction. La Bible dit on donne ce qu'on a. Tu vas commencer à voir seulement les gens fuient. Vous êtes là? Que le Seigneur vous bénisse. J'ai vu vos visages, ça fait mal. Mais ce qui me fait du bien, parce que toute la salle vous êtes concentrés. Il n'y a pas de voyage de pensée. Vous tous, vous êtes connectés. Parce que ce n'est pas Dieu. Non. Non. Il a parlé à Jérémie. Vos pères, vos grands-pères, ils sont partis. Ils ne sont plus. Mais c'est toi, Jérémie. Quand Dieu a répondu à Jérémie, Jérémie était qui? Il était serviteur. Il était serviteur. Il était l'instrument que Dieu utilisait puissamment. Et pourquoi la blessure là ne pouvait pas se calmer? Parce que ce n'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Il fallait que Jérémie comprenne. Il était l'homme de prière, l'homme de prophétie. Il devait bien regarder les racines pour se déraciner, de marcher, mettre la tête haute. C'est ça votre ministère. C'est ça votre ministère, votre vie. Vous venez tout le jour déraciner des choses. Et il a fait encore l'effort. Le monde est en train de réclamer la vérité. Beaucoup des enfants de Dieu ont abandonné des églises sans connaître que ce n'est pas l'église, sans connaître que ce n'est pas les pasteurs. Dieu a recommandé ses serviteurs. C'est à nous de comprendre notre micro. Les hommes de Dieu, ce sont des docteurs que Dieu a envoyés. L'église, la main de l'homme de Dieu, guérit la maladie physique, la maladie spirituelle. Le nom de Jésus bombarde tous les microbes. C'est à toi de connaître quel est ton micro. Parce que Dieu a dit à ce serviteur, vous poserez les mains. Je ne sais pas, papa, si je trompe. Vous poserez les mains, les maladies seront guéries. Vous chasserez les démons à mon nom. Et les démons seront dispersés. Tu dois d'abord connaître ton microbe pour venir auprès des serviteurs. Papa, voilà la maladie que j'ai. Ça, les démons nous a mis la distraction. L'ignorance. Il y a une des filles de papa, de sa fille chérie, a demandé papa, avec tout ce que maman Grâce raconte, sa délivrance, comment elle était délivrée. Ça, c'est la dernière semaine avant que je parte. Je vais vous parler seulement sur ma délivrance. Parce que je cherchais ma délivrance pendant 3 ans. 3 ans. Je croyais que j'allais rencontrer un homme qui devait faire sortir le feu dans sa bouche pour que je trouve la délivrance. Non. Non. Ma délivrance, c'était dans ma mère. Ma délivrance, c'était dans ma mère.
C'est moi qui n'ai pas voulu ma délivrance. C'est pourquoi je suis restée 3 ans. Vous allez écouter ma délivrance. Ma délivrance, c'était seulement des secondes. Vous allez écouter ma délivrance. C'est un moment extraordinaire. J'ai toujours fait ça avec la fête. La semaine dernière là, sur ma délivrance, beaucoup sera délivré. Voilà pourquoi je dirais à papa, cette dernière semaine sera la fête, papa. Mon sous-thème sera les jours de ma délivrance. Journée meilleure de ma délivrance. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis les titres là. Les jours de mon délivrance. Mon délivrance. C'est des journées meilleures. Je vais vous parler. Je vais commencer d'abord par comment je cherche ma délivrance. Je vais vous parler des gens que j'ai rencontrés qui devaient me délivrer. Vous allez apprendre comment ils ont brûlé les démons dans mon corps. Et quand ils ont brûlé les démons, après brûler le corps, j'ai été brûlé, tout le corps, j'étais brûlé. Et après d'être brûlé, qu'est-ce que je vécu? Ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Ça sera la dernière semaine. Je vous parle ici une femme. Parce que la prière est passée ici. Cette femme-là, bien aimée, quand le monsieur s'est marié, ses parents n'étaient pas d'accord. Surtout son père. Son père n'était pas d'accord. On a préparé une femme pour toi. Parce que comme il était un homme réclamé, un homme qu'eux-mêmes ils ont installé pour qu'il travaille pour son père, pour les responsables de la sorcellerie. Sa richesse était déjà planifiée. Tu es là ma soeur, tu es là mon frère, tu travailles et non pour toi. Il y a des gens qui attendent. Ce travail-là, ce n'est pas toi qui seras heureux à ce travail. Ils sont dans la salle là. Peut-être 50 ans. Il a essayé de travailler. Il a fui, il est parti en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas où. Tu fuis ici, Bénin. Cotonou, tu vas à Togo. Tu quittes Togo, tu vas au Nigeria. Rien à voir. En fuyant aller aux États-Unis, ce n'est pas ça qui va te sauver. Non, mais bien aimé. Non, parce que l'alliance était déjà faite. Dieu n'a pas eu honte pour répondre à Jérémie. Il a répondu comme ça. Il dit que tu es là. Les esclaves dominent sur toi. Personne ne te délivre. Mais il était serviteur de nom. Vous croyez que beaucoup de serviteurs de Dieu, ils connaissent ce que votre papa a fait. Il connaît à taquiner la source, l'origine. Non, il dit je suis un homme de Dieu. Je suis archibishop. Je suis un homme de feu. Restez comme ça 5 ans. Le pasteur Alexis, on a tapé bagarre, non, rien à voir. Je vais aller chez le bishop. Il y a archibishop là au Nigeria. Je vais aller à Burkina Faso. Non! Meilleur endroit, c'est de connaître source de vos malheurs. Source de vos malheurs. C'est tout. Une fois, le garçon est allé voir son père.
Il dit, papa. Et là, papa. Moi, quand je regarde toi et maman. Nous, quoi, maman, quoi. Toi, tu m'aimes beaucoup. Mais ma mère, on dirait qu'il ne m'a jamais aimé. Papa, moi je te parle. La femme là que maman est contre, c'est celle-là que moi je veux prendre au mariage. Papa, si vous dites non, je prends le poison, je vais. Je bois le poison et je meurs. Papa, c'est le dernier avertissement. Ne meurs pas. Je vais arranger avec ton maman. Ta maman. Rentrer chez sa maman. Il dit, je ne vais pas perdre mon fils. Toi, tu me dis, la fille là, non, ce n'est pas elle. Parce qu'elle amène le nom de Jésus auprès de ton fils. Mais depuis que ton fils était fiancé avec sa fille, la fille là, elle le prenait dans la voiture, il partait dans l'église, non? Ton fils nous a parlé ici, toi et moi. Papa, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai eu la baptême. Et toi, tu as demandé à ton fils, et alors? Il dit, maman, ça m'a fait du bien. Du bien. Je dors calme. Mais il fallait dire à ton fils, non. Mon fils me dit, si tu refuses, la fille là, il va mourir. Moi j'ai accepté. Comme c'est un couple qui m'aimait, j'étais amie. La sorcière, la maman est venue me voir. Elle dit, maman Kalanga, tu parles très bien avec mon mari. La fille là, que mon mari dit qu'il est d'accord pour que mon fils fasse le mariage avec. Il m'embrouille. Chaque fois. Quand mon fils vient avec la fille là, maman, je sens la chaleur terrible. Je n'ai plus la paix. Je ne sais pas quoi. Mais si mon fils vient seul, comment je peux accepter une fille comme ça? Qui me met mal à l'aise. Oh, mes bien-aimés, quand tu sens la prière là commence à tomber, ça devient. Non. Tu dois être chaud. Quand tu pries à tout le temps, tu mets mal à l'aise à tes adversaires. Quand tu pries à tout le temps, tu supprimes tous les plans de l'ennemi dans ta vie. La prière, c'est une puissance. Quand tu sens la prière commence à diminuer, il y a des étouffements qui n'arrivent. Il y a des attaques. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois directement se révolter. Non! Tu prends les mémoires, tu mets la prière dans ton chemin, dans ton âme. Ne laisse pas que la prière diminue dans ta vie. La maman là, elle pleurait, la sorcière là. Chaque fois quand il vient avec la fille là, je suis étouffée. La prière étouffe les sorciers. La prière dans ta maison là étouffe tous les sorciers du quartier. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu veux? Il dit, maman, moi la puissance que j'ai dans la sorcellerie, c'est plus que mon mari. Pour que je sois calme, pour que mon fils ne puisse pas respirer avec la fille là, je vais finir avec mon mari. Il est allé à la sorcellerie. Il a réclamé la mort de son mari. Ils ont demandé le gouverneur. Le gouverneur a appelé la maman. Il a entendu la doléance de la maman. Il demande à la femme, tu as la force d'éliminer ton mari? Il dit oui. Tu veux quand? Il dit plus vite. Alors si tu veux
Et plus vite, dans combien de temps? Dans une semaine, je dois finir avec lui pour qu'il me laisse tranquille. Moi-même, je vais m'occuper de mes enfants. Surtout la richesse de ces garçons. Moi-même, je vais gérer. On lui a demandé les sangs. Si tu prends son sang, essayez de faire tout pour le blesser. Tu viens seulement avec son sang. Il y a beaucoup de mamans ici. Hein. Ils jettent les linges de menstrues comme ça. Dans les poubelles comme ça. Non. Ton sang. Il y a beaucoup de gens qui vont aller faire les pénicules dans les salons. Les pénicules, les manicules. Il est blessé. On prend les cantons, on le met. Ça reste. Il s'en fout. Ok, le sang est parti. Les mamans, la femme là, il dit je vais amener le sang. Il dit à son mari, tu ne trouves pas que tes cheveux là, tes ongles là, est sale. Et le mari qui dit à la femme, mais qui peut me mettre propre? Ce n'est pas toi. Il dit oui chérie, puisque j'avais déjà acheté les rasoirs. Les papas, les papas sont là, les chaos. Bougez un peu les papas. Les papas bougent un peu. Bouge un peu les papas. Les papas, surtout vos deuxièmes femmes là. Si ta femme Catherine veut te parler, mais papa, mais la femme prostituée là, on m'a dit que c'est une sorcière. Écoutez comment il répond à sa femme. La femme prostituée là, elle est sorcière. Regarde comment elle ment. C'est la jalousie qui te parle. La deuxième femme là, c'est qu'elle me fait. Toi tu peux me faire. Combien de fois tu m'as levé les poils ici? Combien de fois tu m'as appelé? Tu dis papa viens, je vais te raser. Combien de fois? Combien? Toi tu m'as regardé les hémorroïdes. Viens, je vais te regarder les hémorroïdes pour que je mêle. Regarde les mamans, maman rigole. Regarde les papas. Il y a des femmes qui ne connaissent pas ça. Hein? Il n'a jamais rasé son mari. Mais quand la sirène là, quand le messieurs là arrive, première chose, je vais lui dire chérie, attends. J'aimerais que tu sois tendre. Tu es fatigué un jour. J'enlève les chemises. J'enlève les souliers. Je prends un peu l'eau chaude. Je mets les détols dedans, un peu de citron. Je dis mets des pieds. Et quand il met des pieds, je lui donne des bisous. Mon bonbon secret. Là, il est tendre. Avec les ongles là, non. Viens, je vais te couper des ongles. Là, je prends un petit morceau. Chérie, j'étais blessée, pardon. Pardon, je parle de coton. J'enlève le sang. Le papa là, il dit, oh, la femme là à la maison, est-ce qu'il peut me faire ça? Regarde cette tendresse, comment on me met à l'aise. Comment on me met à l'aise? Mais or que non! Il condamne sa femme. Hein? Il dit jamais. Toi tu sais le faire. La me met à l'aise. Mon bonbon sucré. J'ai envie de biberon vert. Je vais biberon. Est-ce que toi Véronique là, quand je t'appelle Véronique, tu m'as déjà répondu oui mon cœur. Tu es là non maman? Quand le monsieur là t'appelle Annie, j'ai besoin de l'eau. Oui, j'ai entendu. Il appelle l'enfant. Jean, viens. Ton père a besoin de l'eau. Tu es là, non? Tu l'as déjà répondu oui, chou, oui, chérie. Oui, mon cœur. Albertine, j'arrive. J'arrive.
Et puis il vient, il dit, oui. Qu'est-ce que tu veux? Et quand il va faire la tendresse, l'homme est affecté. Les hommes aiment ça, tendre. Même si tu as raison, il dit mon cœur, pardon, j'ai mal fait excuse. On va s'arranger chou, ça lui fait du bien. Il sera ton défenseur. Il n'acceptera qu'on cite du mal de toi. Mais s'il se révolte, parce que tu les mets mal à l'aise, il y a des femmes impolies. Il ne regarde pas devant les gens. Il commence à faire des choses terribles pour son mari. Non, tu deviens mon ennemi. Même moi. Si tu me mets mal à l'aise, mon chéri, devant les gens, tu deviens mon ennemi. Hein? Même dans la parole. Ce n'est pas l'homme qui dit. Dieu dit obéissez. C'est la parole de Dieu. Obéissez. Même si tu as raison, obéissez à ce moment-là. Tu dis mon cœur, mon amour, pardonne-moi. J'ai mal fait. On va arranger après, chéri. Tu déplaces. Tu attends ton mari quand il vient, tu mets à genoux, tu dis chérie, tu sais que j'étais indisposé devant les gens. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous apprend ça. On apprend beaucoup de choses. Moi, beaucoup de mes enfants, leur mariage est restauré à cause des conseils, des techniques. Comment tu peux avoir un monsieur, même s'il ne donne pas l'argent, il est comme ça, flambeau. Mais à cause de ton comportement, tu peux changer cette caractère. C'est la Bible qui nous dit. Bien-aimé, la femme a pris le rasoir. Quand il a commencé à couper les ongles de son mari, il a pris un peu de sang. Il l'a mené dans la sorcellerie. La nuit, son mari est tombé. Hypertension, tension. On n'est même pas arrivé à l'hôpital. Il est décédé en route. Fini. On l'a enterré. La femme était là. Il faut voir comment cette femme-là a dirigé. Bien-aimé, c'était terrible. Hein? Les deuils de cet homme. Il faut voir la dame là. Tout le monde qui regardait la femme là, son visage, il disait que elle connaît quelque chose. Moi, je connaissais. Il dit, moi, je dis voilà. Elle avait dit qu'elle va finir avec son mari. Et la femme est restée. Quand la femme est restée, après l'enterrement, il a appelé ses enfants. Il dit, votre père vous a trop manipulé. Il vous a fait du mal. Il était sorcier. Je vais vous dire, surtout vous les filles, c'est lui qui vous a fait ça. Dieu a fini avec lui. Les sorciers connaissent Dieu dans leur bouche plus que nous les chrétiens. Dieu a fini avec. Il dit à son fils et sa belle-fille, c'est maintenant que tu dois avoir l'obéissance à tout ce qui sortait de ma bouche. Le combat est commencé. Les garçons, il était tout le temps avec sa femme à l'église. Les parents de la fille, ils priaient. La première fille est née. Papa et maman les a consacrés. Elle était sorcière. La maman est venue me voir. Il me dit, Maman Kalanga, mon fils, si mon fils a eu l'élévation, la promotion, c'est toi qui as fait les démarches auprès du président. Mais mon fils me fait trop de mal. Tout l'argent, regarde,
Tu sais que mon fils, il a un bateau, non? C'était dans les dispositions de son père. Mais là, son père n'est plus. Je lui dis, tous les biens de mon mari, c'était pour moi. Les bateaux, c'est mon mari qui s'occupait. Maintenant, c'est moi qui vais récupérer la gérance. Mon fils a engueulé sur moi. Il a frappé la porte. Il est parti. Il dit, j'étais votre esclave quand mon père était vivant. Mais là, je ne peux plus être votre esclave. Écoutez-moi, bien-aimés. La maman a commencé à pleurer. La maman là qui me dit, mon fils a 2 villas. Les 2 villas là, il a mis au nom de ces 2, puisque son fils avait aussi 2 garçons, 1 fille. Mais les 2 villas là, il avait mis au nom de ses enfants. Parce qu'il disait, la fille peut se marier. Mais à l'avenir, il va aussi faire un villa pour sa fille. Et la maman arrive, elle déclare le bateau et un villa. Les garçons disent jamais. Tu es ma mère. Je sais ce que je vais faire pour toi. N'entre pas sur mes biens. Parce que j'ai ma femme. J'ai mes enfants. Parce que les garçons ne savaient pas. Il était déjà dépouillé. Il y avait déjà l'alliance, l'ordonnance. Tout ce qu'il devait faire, c'était déjà partagé dans la sorcellerie familiale. Il pouvait tout faire. Ça ne pouvait pas être les biens pour sa femme ni ses enfants. C'est ça. C'est ça. Ton problème que tu as aujourd'hui. Ton bonheur est déjà partagé. Mais j'ai entendu ça dans les vidéos de prédication de votre papa. Quand il parlait sur les serpents, il a parlé ça. Tu es là, attrait de se tracasser. Jeune de 21, jeune de 50. Oh, je suis au ministère. Je combats les démons. Quel est le démon que tu combats? Les démons que tu ne connais pas. On ne peut pas combattre les démons de ta vie si tu ne les connais pas. Non! Mais ici, c'est bien déterminé. Racine. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui dit voilà l'arbre là me dérange, à tout moment il me dérange, il coupe les étapes, de manguer, et après quand la pluie vient, non, il doit déraciner l'arbre pour qu'il soit calme. C'est ça votre ministère. Est-ce que vous croyez que les démons peuvent laisser les gens là qu'il a pris en otage d'entrer ici? Mais tu es là, on te réclame. C'est la Francis là. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Trop de bruit. Vous savez combien qui sont réclamés? On les a tirés. Mais toi là-même, toi tu devais partir. Mais je t'aime. Je t'aime. Tu te dis non. Reste là. Le moment arrive pour que tu puisses voir ta gloire. Écoutez mes bien-aimés. La maman là est venue me voir. Moi je suis allée voir son fils. Son fils me dit non. Maman Kalanga, je te respecte beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais tu ne connais pas la mission de ma mère. Je ne vois pas ma mère claire. Moi je suis dans la lumière. Ma mère est dans le ténèbre avec mes soeurs. Ce sont mes soeurs qui seront prises en otage. Mon père est décédé. C'est la maman là qui a tué son mari. Dieu m'a révélé
tout. Je ne peux pas me lâcher. Jamais, jamais. Je connais mon Dieu là que je sers. Ah. J'ai dit à la maman, je te parle la vérité, rien que la vérité. Laisse tomber. Regarde tes enfants là, les filles, les garçons là, tu ne sauras pas. Maman Kalanga, je te donne 30 jours. Tu verras comment je vais le faire. Sois calme. Tu verras. Je vais finir avec lui. Comme je finis à son père. J'ai dit, ok maman. Fais ce que vous voulez. La nuit, je vis la maman là. C'était les 30. Les 30 là où le président national était là. Parce que si le président national est à Kinshasa, les 30 fin du mois arrivent. Il est là avec tous les sorciers. Moi, j'avais déjà vu la femme là. Ok, elle avait déjà fait son audience. Quand on a commencé à appeler les gens qui avaient l'audience, elle était la 7e personne. Elle a passé devant les rois, les présidents nationaux. Les présidents nationaux qui avaient des titres. Il était le président de la République et le président national de la sorcellerie. Il dit roi. Moi, mon problème, j'aimerais que la tête de mon fils puisse tomber dans 24 heures. Il m'a fatigué. Je vais finir avec lui. Parce que le pouvoir qu'il a, les richesses qu'il a, moi j'avais mis ma signature. Il ne veut pas me respecter. Je vais finir avec lui. On lui a demandé, ok. Le président national a appelé le gouverneur. Il dit, gouverneur, viens. J'ai pris bonne note. Aider la femme là. Il dit, dans 48 et 24 heures comme ça. Vous savez comment vous allez faire? Le gouverneur qui dit, merci président, j'ai pris bonne note. Il dit à la maman, tu viendras me voir. La maman est allée voir le gouverneur. Il lui a posé la question. Quelque chose que je peux t'aider dans 24 heures, dans 48 heures, est-ce que tu as la possibilité d'avoir son sang? Son sang dans le physique comme ça, son sang. Est-ce que tu t'attends très bien avec sa femme? Sa femme, elle est dans la sorcellerie? Il dit non. Soit disant, il prie, c'est là où ça me fait mal. Il a pris mon fils d'aller prière là. Il dit maman, mais là ça serait difficile. Comment toi, une responsable comme ça dans la sorcellerie, tu peux accepter que ton fils se marie avec une femme qui n'est pas sorcière? Mais comment ça, maman? Tu es là, non? Tu avais une fiancée. Tu l'as abandonnée parce que ta mère t'a pris la femme de votre famille, village, je ne sais pas, même l'âge, je ne sais pas. Tu as abandonné ta fiancée. Tu es là en Europe, en France. Tu es là à la Grande-Bretagne, tu me suis. Tu es là aux États-Unis. La fiancée que tu avais là-bas, tu l'as abandonnée parce que ta mère t'a dit, je cherchais une femme ici pour toi. Maintenant la femme là, c'est lui les caméras de ton père et ta mère. Hein? C'est lui l'antenne qui informe tout. Le gouverneur a demandé à cette femme, il ne fallait pas
Il fallait donner à ton fils une sorcière. Tu es là. Monsieur, tu es là. Tu es en train de parler. Non, je suis fatigué avec toi. Tu es ma fiancée, mais non. Tu te comportes mal. Tu ne me respectes pas. Je vais prendre la femme au village. La femme là que ma mère a réservée pour moi. Tu es là. Et le gouverneur qui lui dit, si ce n'est pas le sang, peut-être le chevet. Est-ce que tu auras le temps de jouer avec quelqu'un, même dans la maison de ton fils, qui peut faire par tous les moyens pour lui dire que viens, tes cheveux là n'est pas bon. Est-ce que je peux te coiffer? La maman là qui dit, ça fait 4 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais même arrivé à la maison de mon fils. Je ne sais pas quel est le cabal que je vais faire. On lui a proposé les cheveux ou les sangs. Si quelqu'un peut lui prendre même un soulier, perdre des souliers de son fils. La femme là est venue. Elle m'a parlé. Moi je dis mais moi il faut que je te parle la vérité, maman. Dans la maison de ton fils, je n'ai jamais croisé une fois donc les gens qui travaillent chez lui. Donc il faut que je te parle la vérité, je ne saurais pas. Tu connais même pas les coiffures. Là où il va coiffer. Même si je connais là où il coiffe ses cheveux. On va faire quoi? Je vais aller m'arranger avec les coiffeurs. Moi, Maman Kalanga. Non, je ne pense pas. Alors, ils ont donné la mission à sa grande sœur. La nuit, ils ont appelé sa grande sœur. On dit ce que nous allons faire. On va te donner la possibilité. Si tu atteins ton petit frère, tu fais le sexe de nuit avec, tu arrives à être sa femme de nuit, c'est fini. Montrez-nous l'adresse. Ils ont trouvé la maman. Si tu arrives la nuit à faire le sexe avec ces garçons, c'est fini. La maman était de ses côtés. Sa première fille de ses côtés. Ils ont commencé les démarches. Ils ont donné l'adresse. L'avion est décollé avec la grande sœur. Ils ont mis l'adresse, les noms des messieurs. On appelait les garçons. Son nom, l'adresse, tout et tout. L'appareil les a menés. Arrivés. Ils ont mis les caméras, les loupes, ils ont mis tout. Ni communication, ni l'adresse trouvée, retrouvée, localisée, zéro. Tourner, zéro. La maman tourner, zéro. Non. Maintenant, la force des frappes. Ils ont envoyé une fille sorcière qui se parlait très bien avec le monsieur. Elle est allée dans son bureau. Elle était bien réussie. Ils ont commencé à blaguer. La fille là a parlé mal au monsieur. Les messieurs étaient fâchés. Elle a commencé à lui parler de mal. Elle a commencé à lui parler de mal. Il a injurié la sorcière. La sorcière a enregistré. Il lui dit,
Tu m'as injurié. Attends-moi la nuit. Dis, regarde. Bête qu'elle est. Qu'est-ce que tu vas me faire la nuit, toi là? Il a suivi la fille. Il a frappé. La fille est sortie. La nuit, devant les gouverneurs, il m'a frappé. Il m'a injuré. Allez, mets l'enregistrement. Tous les injures sont sortis. Ils ont enregistré. Ils ont regardé là-bas. Il y avait un agent. C'est lui qui fait des missions suicides. Il n'a jamais raté la mission. On a demandé à maman si on les localise. Qu'est-ce que tu veux? Étrangler? Finish. Tu es là. Combien de fois ils ont venu à mission? On t'a étranglé la nuit. Ton mari est là. Mais ça t'est arrivé combien de fois? Regarde l'amour de Dieu. Ça t'est arrivé combien de fois? Combien de fois les gens sont venus t'étrangler la nuit? Mais le Saint-Esprit t'a sauvé. Tu es là, non? Tu peux même pas dire merci. Quand l'homme de Dieu dit sacrifice, c'est à cause de toi. Regarde ta vie. Combien de fois Dieu t'a sauvé? Tu es là, non? Combien de gens qui sont morts la nuit quand ils dormaient, on les trouve le matin morts. Oh, autopsie. Arrêt cardiaque. C'est faux. Il n'y a que lui qui a vécu l'histoire avant sa mort. La nuit là. Tu es là, non? Quand ils ont appelé le nom de monsieur, il était là. Ils ont descendu. On l'a étranglé. Ils ont pris l'avion, ils ont retourné. Vers 4h30, sa femme s'est réveillée pour aller faire se soulager. Elle regarde son mari. Mais quoi ça? Comment s'appelait? Jacques. Venez. L'ambulance est arrivée à l'hôpital. Décédé. Ah oui. Il est parti. Sa mère l'a tué. Mais il fallait voir dans le deuil. Tout le monde qui venait dans le deuil, là, il pleurait pas les cadavres qui étaient là. Il pleurait la femme là. Cette femme ne voulait pas laisser les amis dans son corps. Évanoui. Moi je dis regarde cette femme. Regarde un peu. Comment elle est en train de faire des théâtres. Oh. Mais bien aimé, la fille là. Ah non. Elle et sa famille. Elle pleurait, ses mains, dit Dieu, tu n'as jamais menti. Seigneur, tu n'as jamais menti. Cette histoire, je te glorifie. Je te glorifie. Tu n'as jamais menti. Sois loué. Parce que tu as permis. Je t'adore parce que tu as permis. Il faut voir comment cette fille a maigri hein, avec ses 3 enfants. La maman là était là comme reine. Comme reine. Si la fille avait touché le cercueil, ne touche pas. C'est toi qui as tué mon fils. Sorcière. Il regardait sa grand-mère. Il disait merci maman. Que Dieu soit loué. J'étais là. Je voyais. On a enterré les messieurs. Écoutez mes bien-aimés. Après l'enterrement, la famille devait s'asseoir. La maman là m'a appelé. J'étais là.
La maman là qui prend la parole, il dit à la femme, mon fils n'est plus en vie. C'était le mariage. Je vais récupérer les enfants de mon fils. Tu dois rentrer. Ce qu'on a besoin, donner tous les documents des parcelles. Donner toutes les références de banque, de comptes à banque. Donner. La fille qui dit, ce n'est pas le moment. Je ne peux pas discuter ça. Laissez-moi même 24 mois. Tout c'est bien là. C'est lui qui a cherché. Il ne peut. Moi aussi je partirai. Vous aussi vous partirez. Qui va partir avec le bien? Donnez-moi 24 mois. Je vais plairer mon mari. Et venez. On va s'asseoir. Je vous dirai quoi. Non. L'affaire a commencé. Ils sont allés voir la justice. Expliquer. La justice a pris les dossiers. Mais la fille là, elle plairait toujours son mari. Elle disait à sa belle-mère, maman, je t'aime beaucoup. Dieu, la mère de mon mari, la grande mère de mes enfants, calme-toi. Les choses de ce monde est vanité. Et pitié de tes grands petites filles. Tes petites filles sont là. Cette femme a reçu une convocation pour aller juger. Elle est venue me voir. Dis maman Kalanga. Moi je dis, si tu veux que tu sois bien, abandonne tout. Laisse-les. Toi rentre chez tes parents. Il dit non. Même la parole ne dit pas ça. Cet homme est parti. Mais ses enfants ne peuvent pas rester malheureux. J'ai un grand procureur, un grand juge suprême, j'ai un grand avocat. La date qu'on avait donnée pour le jugement, cette femme a écrit à sa belle-mère, maman, je me déplace et puis avec mes enfants. La date est là, mais j'ai pris mes avocats. Ils seront là pour me défendre. Mais je prends mon Dieu à témoin. Dites que mon Dieu est faux. Mon Dieu n'existe pas. Si mon Dieu existe, vous allez bénéficier rien, zéro. La grande sœur de son mari est descendue là-bas. Elle a pris la femme là. Elle a tabassé. Et la grande sœur là était costaud comme un homme. Sa poitrine était comme ça, bombée. Là c'était petit comme ça. Comme un charlot. Cette femme-là est rentrée à prière. Elle était tabassée comme aujourd'hui. 4e jour, la grande sœur de son mari est tombée tension. 2 jours au coma. Elle est morte. Elle est morte. Mais bien aimé, dans cette deuil, il fallait voir comment cette fille, elle était en train de travailler, comment elle soutenait sa belle-mère. Elle travaillait, elle priait, elle a pris des chorales, elle travaillait, elle était toujours à côté du cercueil. Moi-même quand j'ai regardé cette femme, j'ai dit c'est pas possible. Mais bien aimé,
Après l'enterrement, la maman s'est révoltée. La maman, il dit, écoutez ce que le jugement a dit. Les avocats là étaient là. Ils ont défendu. Le juge dit, c'est clair. Vous les parents, cet homme était marié. Toutes les choses que vous voulez prendre, c'est au nom de ses enfants. Vous allez supplier la femme de votre fils de regarder quelque chose. S'il peut vous donner la bonne foi. La maman dit non. Non. Alors, ils ont fait les réunions de la sorcellerie. J'étais là avec le gouverneur. La maman là arrive encore. Elle déclare. Il dit c'est mon fils qui a acheté tout. Si la femme là va gagner, parce que les 3 enfants sont là. La maman dit, moi je pense, si on va suivre le jugement de... Non. Il dit au gouverneur, j'aimerais finir avec les 3 enfants là. Si les 3 enfants là meurent, fini. Nous allons récupérer tous nos biens. Maman, tu es là. Tu es là, maman. Les biens de tes enfants. Tu étais marié dans une famille de sorciers. Si ton mari souffre aujourd'hui, c'est à cause de ses parents. Si ta femme souffre aujourd'hui, c'est à cause de tes parents. La sorcellerie de la famille de ta femme, c'est ce qui est en train de t'embêter, de te tourmenter. Tu as des problèmes sérieux parce que la sorcellerie de ta femme te réclame. Il ne pouvait pas vouloir que cette femme puisse se marier. C'est une fille qui avait déjà fait des alliances. On l'avait déjà vendue. Elle devait être l'instrument pour leur bien. Mais quand il te marie avec toi, mais tu as détourné l'instrument. Tu crois que tu seras calme? Papa, si tu as des problèmes, c'est à cause de ça. Maman, si tu as des problèmes à cause de ça, ton mari est réclamé dans la sorcellerie, mais sa famille ne pouvait pas. Sa famille ne pouvait pas que son mari, leur fils prend une femme qui prie. Non. Je vous parle. Je viens de là. Là maintenant, je vous parle d'une copine à moi, un couple. Relation à moi, ce qu'ils ont fait à leur enfant. La maman a réclamé ses 3 petits fils pour mourir. Voilà les cabales qu'ils ont fait pour la mort de ces 3 enfants. Suis bien, sois concentré. La maman là qui dit, voilà ce que nous allons faire. Là-bas dans la sorcellerie, la mort supérieure à l'immédiat. La mort à l'immédiat. Si tu veux sacrifier à l'immédiat tout de suite, c'est le sang. Le sang naturel. Mais là, quel est le cabal que nous allons faire? La maman qui me dit, voilà les cabales que nous avons fait. Nous allons faire une petite réunion. Je vais appeler les femmes de mes enfants, mes petits-enfants, en réunion. Toute la famille avec les femmes, leurs enfants. Je vais leur proposer ceci. La famille est là. Il y a l'attaque du mort et trop. On doit faire des cérémonies pour arrêter ça. Je suis allé voir quelqu'un. Il m'a donné des choses. Et voilà ce que nous allons faire. Les femmes de mes enfants. Je ne veux pas que la mort touche mes petits-enfants.
Je vais faire des protections. Toutes mes petites filles, mes enfants, mes belles filles, tous. Ils ont donné la date. C'était un samedi. La chose là que je vous parle, c'était à 91. Mois de mars, le 29. Que toutes les femmes avec les petits enfants qui devaient venir là. Il y avait les rasoirs. On met le sang, on met le sang, on met les poussières. Tous. Ne pleure pas, maman. N'aie pas peur. Attends que je termine d'abord le témoignage. Ne pleurez pas, les mamans. Écoutez les témoignages. Ils ont fait les cabales. Ils vont couper. Il faut prendre le sang. Parce que quand ton sang est prise, on met dans les marmites là. Fini. Bien aimé, dans la sorcellerie, s'il y a l'alliance du sang, toi qui es là, je ne sais pas quelle est la maladie que tu avais. On t'a mené où? On t'a coupé pour mettre je ne sais pas, les médicaments. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu regardes ton corps, il y a des holocollars. Tu as demandé à ta mère, il te dit parce que tu avais la maladie, tu respirais mal. Ok, faux. L'alliance du sang faite. Aujourd'hui, tu as des problèmes sérieux. Bénis cet homme de Dieu. Est-ce que tu pouvais savoir combien de personnes qui ont ça? Des traces. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Dans la naissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les réunions. On dit samedi. Venez vous tous. Avec mes petits enfants. La maman l'a insisté. Si tous mes petits enfants. Cette femme veuve, elle est venue me voir. Elle croyait que moi j'étais pour elle. Il dit Maman Kalanga, tu étais là en réunion. Si je dis que je refuse, ils vont dire oh. Maman, moi je prie. Je connais mon Dieu. Mon mari a ouvert la porte. On l'a eu. Parce que le Seigneur m'a révélé. Un jour, mon mari me dit laissez-moi tranquille avec tes songes. Tout le temps, j'ai rêvé. Tes songes là et comment? Dommage. Je ne sais pas quoi faire. Mais maman, moi j'ai Dieu. Est-ce que je peux aller? Je dis, tu as bien fait. Comme tu es venu me demander la conseil, voilà ce que je te dis. Il faut aller. Ne refuse pas. Prends tes enfants. Vas-y. Parce que si tu refuses, tu seras condamné. On va dire que tu es impoli. Comme tu dis que tu as ton Dieu. N'ayez pas peur. Vas-y. Il dit merci maman. Maman Kalanga, tu seras là? Moi je dis je serai là. Il me dit maman, moi ce que je vais faire, moi je vais présenter mes enfants dans la main de Dieu. Moi je vais prier et je vais aller. Il n'y a pas de problème, maman. Je vais aller. Je connais mon Dieu là que j'ai croisé. Quand elle a tourné pour sortir, je l'ai fait comme ça, cordia. Les sangs. Et puis tu dis que tu connais tout. Les sangs. Je te suis. Quand on prend les sangs, c'est fini. La femme là était là. La grande-mère s'est réveillée. Les féticheurs camouflés, mensongères étaient là. Oh, que ce n'était pas les féticheurs là.
Ça, c'était encore une autre personne de la famille. Puisque le sang était réclamé dans la sorcellerie. Ce n'était pas histoire de fétiche, non. La maman là, elle était malin. Elle a commencé avec les autres enfants. Et la quatrième, c'était la veuve avec ses 3 enfants. Elle s'élève. Après elle dit attendez. Après, elle a pris ses enfants pour sortir. Mais quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit non, maman Kalanga, je pars pas, je viens. Vas-y, on y va avec moi. Arrivé à la couloir, qui peut me donner une panne? Donnez-moi une panne, je vais vous montrer ce que la femme a fait. C'est une panne. Donnez-moi la panne, Nessiana. Merci maman. Je vais vous montrer ce que la femme l'a fait. Tu as la panne? Viens toi-même. Je cherche les gens qui ont petite taille. Venez. Toi, viens. Viens. Je vais vous montrer ce que la femme l'a fait. Mets à genoux. Viens, mets à genoux. Mets à genoux. Regarde ce qu'elle a fait. Elle a fait ses enfants comme ça. Comme ça. Avec elle-même. Maman Kalanga, je vais prier. Attends. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Couvre mes enfants. Le sang. Christ. Je te cherche. Je réclame ton sang. N'abandonne pas mes enfants. C'est sacrifié. Dans le nom tout puissant de Jésus. Rentrez. Elle a pris ses enfants. Cette femme est venue. Elle a laissé ses enfants. Ils ont coupé. Mais des poussières. Ce qu'ils avaient mis dans le verre. Les 3 enfants sont billes. Elle habille. Mais on ne l'a pas coupé les seins. Les 3 enfants. La cérémonie est finie. Les gens ont resté. Ils ont bu la bière. Il faut voir comment la sorcière l'a dansé. La maman l'a dansé. Ils ont mis la chanson là de chez nous de Balou Bala. La maman là a dansé Moutouach. Wololo, Kwatalesa, Wololo. La femme a dit j'ai gagné. La maman a dansé. La maman était contente. J'ai gagné. J'ai gagné. J'étais en train de voir comment la sorcière était en train de faire. Nous sommes rentrés. Mais bien aimés, nous avons un Dieu, le Dieu de Tikotak. Premier jour. Deuxième jour. La nuit. On appelait les gens. La grand-mère. Ça ne va pas. L'estomac tourne. La tête tourne. Venez. On a pris la maman à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ça ne pouvait pas être. Soins intensifs. Comment? Écoutez bien aimé. Sa fille, la 3e qui venait après les garçons qui étaient décédés. Je les ai trouvés à l'hôpital. Leur maman ne parlait plus. La respiration de leur mère, ça arrivait, elle respirait comme ça. Écoutez, la fille là,
Il me dit, Maman Kalanga, Maman Kalanga, tu connais pas un pasteur? C'est peut venir prier. Tu connais pas un pasteur? Moi je dis, je connais un pasteur. Les pasteurs que moi je connais, son nom c'est mon premier. Son nom c'est le Coutinho Fernando. À ce moment il était encore jeune. Appelez le pasteur Coutinho. Dis-le que ce n'est pas de Maman Kalanga moi. Sa mère est gravement malade. Quand ils ont appelé le pasteur, passe-le-moi. Il me prend. Je suis en kilt tout de suite. Dans 30 minutes. Est-ce que je peux arriver à 21h30? J'ai dit oui, pasteur. Parce que je m'entendais très bien avec Fernando. C'est le pasteur qui me fréquentait. C'est le pasteur qui avait le courage de me dire, ton président là, que tu danses, tu chantes, que tu le prends Dieu un jour. Le Seigneur va vous confondre. Il est le seul pasteur que j'ai pris chez le président. Il a parlé vérité au maréchal. C'est le Coutinho Fernando. Il m'attend, il est là Paris, mon papa. Tu me suis. 21h30. Okay. Arrivé à 20h, j'ai dit aux enfants là, j'ai chaud. Je fais un tour. Je vais dire au pasteur, quand il quitte l'église, il me fait signe, on va se croiser. 20h, 37 minutes. J'ai ami stop chez la femme là. Ciao! Elle est décédée. Acclamons pour votre Dieu. Acclame, 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 acclame. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Si tu es là, il y a une sorcière qui te tourmente, qui veut que tu meurs, qui veut toujours ta misère. Que le Seigneur les stoppe. Papa a dit ça ici. Dans cette idée, qui a pris la deuil à main? C'est la femme là. C'est la femme là. Mais bien aimé, il faut voir comment la femme là était dans le deuil. Dans le deuil, c'est lui qui faisait tout. L'habit de sa belle-mère. Les gens qui venaient là-bas à manger, tout, c'est lui qui était en train de tout. Toute la famille de cet homme, ils sont venus auprès de la femme pour glorifier son Dieu, pour dire que ton Dieu est final, ton Dieu est puissant, ton Dieu est merveilleux. Montrez-nous, montrez-nous, montrez-nous ton Dieu, montrez-nous ton Dieu. Ils ont pris la femme. Montrez-nous l'église. Montrez-nous là où tu pries. Ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est puissant. Après les deuils, tous ont suivi la femme dans son église pour prier. Aujourd'hui, toute la famille, ils sont devenus chrétiens. Aujourd'hui, la femme là a restauré la famille de son mari. Aujourd'hui, cette femme a haï un homme canadien, riche canadien, qui a adopté les enfants de cette femme, qui a adopté la famille de son mari, qui a adopté sa famille. Aujourd'hui, cette famille, tous les deux côtés, côté de sa mère, côté de son mari, tous ils sont devenus les enfants de Dieu et restaurés et bénis. Que le Seigneur vous restaure, maman. Croise, c'est Dieu là qui a croisé cette femme. Le premier fils de cette femme, il est pilote. Il était aux États-Unis. Aujourd'hui, il est dans Sud-Afrique. Maintenant, on me dit, cet enfant, il a 4 avions pour lui-même. Il est patron dans son entreprise à lui-même.
Sa mère a trouvé un homme canadien. Le Canadien, il dit, même si tu ne mets pas au monde, j'adopte tes enfants. Elle n'a pas mis au monde, mais ces enfants-là, c'est les enfants de ces Canadiens. La femme-là est bénie. Chaque fois que je suis au Canada, je roule dans sa voiture. J'ai témoigné. J'ai dit, la femme-là, j'étais dans les cabanes de la sorcellerie de sa famille. La famille de son mari. Cette femme a pris le micro. Elle a témoigné. Et dit quand la femme la parle, beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils prennent quoi. Ils comprennent quelque chose. Beaucoup ne comprennent rien. Ils écoutent comme le théâtre. Je suis témoin au Kélé. Dans ce témoignage que la femme est en train de faire. Alors, les Béninoises, Jésus-Christ de Nazareth, l'aidé de Alexis, il est descendu pour que vous puissiez réclamer vos droits, pour confondre la sorcellerie et le système qui a détruit vos vies. Ce soir, tout ce qui est la sorcellerie familiale qui a touché ta vie, toi qui es dans cette salle, tous les plans, tous les projets, toute ta série qui te tracasse, tu ne sortiras pas avec ça. Tu sors dans cette salle libre. Il n'y a aucun endroit qu'on va te tenir. Tout est bien. Tous tes bonheurs, tu les trouves à ta main. Tu vas sortir ici avant de cette fin de l'année. Tous les sorciers qui ont cherché ta mort, ils mourront au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.